Les amis, je suis heureuse d'enfin vous faire une vidéo extérieure. J'attendais ça depuis super longtemps. Pour être honnête, j'ai commencé à tourner cette vidéo en mars. J'ai commencé à faire des semis ici chez mes parents pour le potager. Et bon, vous savez, on a tous eu un temps assez difficile. Et puis le mois de mars a été finalement très chargé pour moi. Le mois d'avril également. Et là, on est en mai. Et je vais enfin... Premier truc que j'ai envie de faire, c'est une genre de mini serre, un petit bac avec un couvercle, parce que quand j'ai fait la porte dans la salle de bain de mes parents, j'ai coupé un gros morceau de polycarbonate et j'ai obtenu une longue chute qui actuellement traîne dans la maison et me sert à rien. Pour faire ces bacs, vraiment utiliser que de la récup et donc je vais prendre des palettes. Sauf que les palettes actuellement, elles sont là. Voilà, cet endroit n'a aucun sens. Elles sont ici parce que en fait on avait mis du grillage carré il y a longtemps et en fait il a été abîmé et le chien va terroriser les poules. Heureusement il les a pas mangées. Mon père avait mis des palettes un peu à l'arrache pour éviter que le chien rentre là-bas. Sauf qu'aujourd'hui j'ai besoin de ces palettes pour créer mes bacs, donc première étape avant de créer ces bacs, c'est que je vais remettre du grillage. Pour vous contextualiser un petit peu, je cultive à deux endroits. Là, ici, on est chez mes parents, on est dans le nord, donc j'ai l'atelier et un potager, mais j'ai pas de serre ici. Par contre, l'été dernier, j'ai fabriqué une serre dans le sud-ouest, à Maison Grise, et c'est là aussi où habite Lucas. Et donc, j'ai à la fois fait des semis ici, dans l'atelier, et chez Lucas, dans sa véranda, pour ensuite pouvoir les mettre dans la serre. Ici, il y avait zéro soleil, c'était une catastrophe. Il y a certains qui n'ont jamais poussé, il y en a qui ont poussé, ils sont là-bas dehors. Ensuite, j'ai raté mes céleris, donc j'ai acheté ça par contre dans une serre des plants de céleri. Il y a quelques trucs qui poussent progressivement, mais c'est pas folichon quoi. Chez Lucas, on n'avait pas beaucoup de choses, on n'avait pas beaucoup de pots, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi utilisé des rouleaux de papier toilette pour créer des petits bacs à semis. J'ai vu qu'on pouvait aussi en faire avec du journal ou même du carton tout simplement qu'on peut remodeler. Et franchement, c'est pas mal, mais juste il faut y penser, il faut penser à les récupérer et pas les jeter à chaque fois. Les semis dans le sud ont aussi été loupés puisque en fait il y a des moments où on est parti, donc plusieurs jours sans être arrosé. C'est vraiment assez compliqué de cultiver. Pourtant, j'ai mis tout ce que je pouvais. Depuis toute petite avec mes parents, on a toujours fait des potagers, on a toujours eu des récoltes et ça s'est toujours bien passé. Mais après, je suis pas une pro en la matière. J'aimerais bien en apprendre un peu plus d'ailleurs sur la permaculture, toutes ces choses-là. Mais voilà. Je suis nulle, mais ça me passionne quand même. Donc c'est le principal. Comme je vous disais au début, je pensais que mon mois de mars allait être chill. En fait, on avait prévu une semaine de vacances au ski en Autriche avec Lucas et sa famille. Premier jour de repos d'ailleurs pour moi de l'année, je précise. Donc j'étais en mode bon, le mois de mars, tranquille quoi. Au final, c'était ma première fois à la montagne. Je n'ai jamais fait de ski ni de snow. Et je décide d'apprendre le snow. Donc, c'était pas de tout repos. Ah, j'espère que je l'ai. Punaise. Et voilà. C'est mon premier jour. Il m'emmène sur une rouge. Ça a arrêté de faire une pause et on a une chance de fou quand même qu'il y ait personne. Je me suis vraiment éclaté le coccyx pendant, je sais pas, 2-3 jours. Et au bout de 2 jours, on va dire que j'arrivais à rester debout. C'est déjà ça.
J'arrivais pas à tourner à gauche en fait. Donc je tournais à droite ou je tournais pas. Moque-toi, attends. Je rentre, je continue les tournages, notamment l'échiquier parce que c'était pour l'année de Lucas le 25 mars, donc il fallait que je me dépêche. Et entre temps, il y a Velux qui me recontacte en mode « Hey, est-ce que tu es dispo à telle date ?» pour un reel et un post Insta. Donc ça fait plusieurs fois que je bosse avec eux sur Insta et ça s'est toujours très bien passé. Donc évidemment, j'accepte et j'apprends que la création de contenu se fait cette fois-ci dans un chalet à la montagne, à Chamonix. Donc deuxième fois de ma vie que je vais à la montagne, ça se passe une semaine après la première fois. Bon, c'était incroyable, juste pouvoir créer du contenu, travailler dans un cadre comme ça, kiffer en même temps, mais c'est fou. Je pense que c'est avec ce genre de truc que je réalise le métier que je fais aujourd'hui. Sinon, dans la vie de tous les jours, quand je suis là, je suis enfermée dans ma cabane, je suis avec mes animaux, je réalise pas tant que ça. Mais c'est quand je sors et quand je rencontre les clients et quand je vais à des événements comme ça que je me dis putain, mais en fait, ah ouais, t'as construit quelque chose quand même. Le lendemain, on a pu profiter un petit peu de l'endroit. Donc évidemment, c'est quand tu as plein de choses à faire que tu tombes malade. C'est parti pour journée de snow. Et je vais prendre un cours ce matin. Allez, ça part. Ah, des fois j'arrive à remonter un petit peu. J'ai fait qu'une matinée parce que j'avais tellement mal. En fait, je pensais que mon coccyx allait s'en remettre en une semaine, mais pas du tout. J'ai encore mal, 2 mois plus tard. Je me dis en vrai, c'est pas grave, c'est déjà trop bien tout ce qu'on a fait et tout. Moi, je venais juste pour filmer. Je me retrouve à faire du parapente. Tu es prête? Oui. À la 1, à la 2 et à la 3. On va vers l'avant. On reste debout. On reste debout. On reste debout. On y va. Allez, on court, on court, on court, on court. On est en l'air. Oh putain. Tu t'installer. Ok. Waouh. C'est normal qu'on penche comme ça? C'est normal. Ok. Et j'ai le vertige à la base. T'aimes bien les manèges? Ouais. On va commencer par des wing over, c'est un coup à gauche, un coup à droite. On va pas faire un looping, c'est pas possible. Presque un looping. Non. Quoi? L'équipe Velux, si vous passez par là, encore merci parce que c'était incroyable. Après le voyage avec Velux, je suis rentrée et j'avais commencé à agrandir le potager. Bon, ici nous avons du coup l'ancien potager qui sert toujours mais qui est en bac, et ici nous avons une petite parcelle que mon père a rajoutée l'autre jour, donc avec le grillage, et moi j'ai fabriqué la porte avec des planches de palette. J'ai utilisé des restes du liner de la Maracanã pour faire une sorte de petit passage. Puis maintenant, je vais ajouter un petit peu de copeaux pour garder l'humidité. J'avais créé une petite arche pour tenter de faire pousser des courges, des concombres, ce genre de trucs, avec des tuyaux de PER et du grillage. Alors c'était vraiment encore que de la récup. Mon rêve c'est d'avoir ça, mais mon arche elle est moche, voilà déjà.
et mes légumes poussent pas. Donc bon, ça va être compliqué. Étant donné que c'est une parcelle de potager qui est provisoire et que c'est juste un petit agrandissement et que le potager à la fin ne sera plus là, je me suis dit je vais pas faire une arche incroyable. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. Bon, je vais mettre la dernière partie du grillage et je vais pouvoir attaquer les bacs. Pour enlever, j'utilise ça que mon père avait soudé. C'est une genre de petite fourche avec dedans. J'ai les morceaux de palette maintenant. J'ai des petits morceaux d'aubier comme ça qui vont me servir de chevron pour venir visser les palettes dessus. L'idée c'est qu'il y ait ça en haut, là en bas. J'ai fait les petits côtés, donc j'ai essayé de créer une petite pente pour le couvercle. Là maintenant je vais simplement venir mettre ces parties-là, donc les parties en longueur. Enfin rien de très fou, hein. Je vais le mettre juste ici. Il va falloir que j'égalise un petit peu la terre et puis enlever les mauvaises herbes. J'ai vraiment du mal à me dire que c'est bien ce genre de vidéo. En fait, des fois, j'ai envie de vous faire des petits trucs comme là, beaucoup plus simples de ce que je fais d'habitude. Mais du coup, je me dis putain, mais c'est trop nul en fait. Genre, ça, c'est pas de l'art comme je peux faire sur des vidéos ébénisterie. Et en fait, c'est horrible parce que d'un côté, il faut bien que je fasse aussi ce genre de trucs pour la maison. J'ai mis une bonne épaisseur et maintenant je mets du terreau. Je vais pas remplir jusqu'en haut parce que faut pas non plus que les légumes touchent le plafond. Donc en vrai je pense qu'ici ce sera quand même des petits trucs du genre une salade. Ou alors je peux mettre mes petits semis. Là normalement il est plus censé avoir de gelée, donc mes semis plutôt que de tous les jours les prendre de l'atelier et les sortir et les rentrer le soir, je pourrais les mettre directement là-dedans. Ah oui, là d'accord. Ah ouais. Oui, là tu peux mettre toutes tes plantations dedans. C'est pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, j'ai regardé un youtubeur américain qui fait des vidéos de sa ferme. Il a dit un truc tout bête, c'est en fait, il a mis son compost dans le parc de ses poules. Et c'est un compost ouvert en U, tu vois. Au moins, les poules, elles le retournent toutes seules.
Parce qu'en fait, notre compost qu'on avait, on ne le retournait jamais. Il était fermé et c'était difficile pour le retourner. Dans notre ancienne maison, on avait un compost qui était ouvert. Et en fait, le compost n'a jamais été aussi bon qu'à ce moment-là. Et là, du coup, je me dis, on va le faire ici. Ça se voit pas trop. Les poules, elles auront accès. Et puis, de toute façon, elles vont manger les vers. Mais il restera quand même des vers en dessous quand même. Elles vont pas tout manger. Oui, non, mais les vers, ils rentrent dans la terre, de toute façon. Ok, bon bah go. Là, on est vraiment sur de la récup, sur du truc à l'arrache, hein, mais bon, il n'y a pas besoin de plus parfois. Là, vous voyez, ça fait peut-être un mois ou deux que j'ai fait ça. Et il n'y a que ça de mauvaises herbes qui a repoussé. Donc les copeaux, ça a vraiment aidé, j'ai l'impression. Je fais beaucoup de céleri branche parce que j'adore les mettre dans des jus. Céleri branche, pommes, gingembre. Je trouve ça tellement incroyable. Bon, j'espère que cette petite vidéo jardin vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos jardin, des vidéos assez cool où il y aura un peu plus de travail du bois. Et bientôt aussi, on va continuer la rénovation de la maison puisque comme vous avez dit, il ne reste plus que 2 pièces dans la maison. Enfin, on va dire 2,5, il reste un couloir et la cuisine et le salon. Et surtout, avant, il faut refaire la toiture. Donc il y aura une petite vidéo couverture, ensuite ça passera à l'intérieur et la rénovation de l'intérieur de cette maison sera terminée. J'ai évidemment un projet à venir, hein. Vous n'êtes pas prêts de ne plus voir de rénovation sur cette chaîne. Je vous en ai parlé vite fait dans une FAQ récemment. Et il s'avère que c'est un projet qui va se concrétiser plus tôt que prévu. Mais avant, il faut quand même que je termine cette maison. C'est pour ça qu'on fait un petit peu de jardin, on profite un peu des extérieurs et du temps pour sortir. Et ensuite, c'est reparti pour les vidéos rénovation intérieure. Jusqu'à la fin de l'année, je pense, pour terminer définitivement cette maison. Et ensuite, début d'année prochaine. J'ai tellement hâte de ce nouveau projet, vraiment, vous vous rendez pas compte.